Salut à tous, c'est Brandon, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi c'est le cas. Et après un mois d'utilisation, je vous livre enfin mon test de l'iPhone 11 Pro. Il y a quelques mois, je vous ai livré mon retour d'expérience après avoir plongé durant un mois dans l'écosystème d'Apple. Un mois complet où je devais utiliser iPhone, iPad, AirPods, Apple Watch. Et j'ai donc fait le choix de quitter ma zone de confort, à savoir Android, pour savoir si l'écosystème d'Apple pouvait me convenir aujourd'hui en 2019. Mais au final, après cette expérience, je me suis rendu compte que premièrement, j'aimais beaucoup l'Apple Watch. Et puis deuxièmement, qu'Android me manquait. Que ce soit la personnalisation, la batterie ou même les petites nouveautés comme l'ultra grand angle ou le mode nuit, et tous ces petits trucs me manquaient par rapport à iOS. Aujourd'hui, cet iPhone 11 Pro répond à beaucoup de mes critères et je vais vous expliquer pourquoi il devrait répondre à pas mal des vôtres. Le premier, c'est bien évidemment le design. Qu'on soit clair, l'iPhone 11 Pro ne réinvente pas la recette, mais c'est pas forcément une mauvaise chose. Depuis l'iPhone 10, je trouve qu'Apple a dépassé un cap niveau design, notamment avec son combo vert acier inoxydable. Alors évidemment, cet iPhone 11 Pro coûte cher, même très cher, 1159 €, mais les produits utilisés sont vraiment de qualité, ils sont pas du tout cheap. Le design et les petits détails sont vraiment des trucs que je ne prends pas à la légère, et Apple non plus quand on voit que même le tiroir à carte SIM est en métal. L'acier inoxydable est aussi quelque chose qu'on retrouve peu, voire pas du tout chez la concurrence, et au-delà du fait d'être un petit peu plus durable, c'est aussi beaucoup plus beau. Il ressort encore plus sur cet iPhone 11 Pro qui a désormais un dos en verre mat, ce qui crée un très joli contraste entre l'arrière et le côté. Et mis à part les petits défauts d'asymétrie avec les bandes réseau ou encore les haut-parleurs, j'ai rien de spécial à lui reprocher. Même la disposition des caméras que beaucoup ont critiqué, personnellement je la trouve plutôt jolie. Il y a ce qu'on voit en photo et en vidéo, et puis il y a ce qu'on voit en vrai. Évidemment, tout le monde n'aimera pas vu les réactions qu'on a vues après la conférence, mais si j'ai un conseil à vous donner, c'est plutôt d'aller en magasin le tester et voir si vous arrivez à vous y faire ou pas du tout. Là où le design fâche un peu, c'est plutôt à l'avant avec la grosse encoche qui peut gêner quand on regarde des vidéos ou même durant des séquences de jeu où j'ai des éléments de texte entièrement bouffés. J'ai vraiment hâte que tous ces capteurs frontaux passent sous l'écran et qu'on soit débarrassé de cette encoche, ou au moins qu'elle soit réduite, ou que Apple adopte la méthode Samsung avec des trous dans l'écran. Mais autrement, le design de l'iPhone 11 Pro est excellent, la prise en main est superbe, il tient super bien en main, le dos mat est super agréable dans les mains et il ne prend pas les traces de doigts, en tout cas sur les versions blanches et dorées que j'ai. D'ailleurs, la version dorée que j'ai, c'est la version Max, version que j'ai beaucoup moins aimée puisqu'elle est immense pour rien du tout, elle prend aucun avantage logiciel, par exemple comme un split screen. Et plus globalement, la prise en main n'est pas terrible sur ce modèle, avec sa batterie plus grosse, il est juste plus lourd, 226 grammes, sans coque. Tout est moins agréable, l'utiliser à une main est quasiment impossible, et puis vraiment pour moi c'était un calvaire à utiliser, surtout quand j'avais l'iPhone 11 Pro, la version compacte, juste à côté. Mais mis à part cette différence de taille, de poids et de batterie, tout ce que je vais dire dans cette vidéo concernera ces deux téléphones. Et un point où ces deux téléphones sont excellents, c'est au niveau de l'écran. L'iPhone 11 Pro a un nouvel écran Super Retina XDR, un terme marketing pour simplement dire que l'écran a plus de contraste et qu'il est plus lumineux. Et je vous assure que dans la rue, ça fait la différence. Que ce soit pour répondre à des messages, consulter ses mails ou regarder son trajet sur Google Maps, je vous assure que pour moi, c'est super indispensable d'avoir un écran qui ne me fera pas défaut. Et spoiler alerte, l'iPhone 11 Pro ne me fait pas défaut du tout. Je retouche également beaucoup de photos que je peux prendre à la volée, que ce soit sur mes Android ou sur mon iPhone. Donc il est super important pour moi aussi que l'écran soit bien calibré pour ne pas proposer des couleurs qui sont complètement différentes sur un autre écran haut de gamme. Et spoiler alerte, évidemment, l'écran de l'iPhone 11 Pro est super bien calibré. Mais en même temps, c'est ce qu'on attend d'un iPhone Pro. Le problème, c'est qu'au-delà de la super luminosité et de la calibration, il n'y a pas grand chose de pro avec cet écran. L'iPad Pro, lui, a un écran ProMotion, ce qui signifie qu'il a un taux de rafraîchissement à 120 Hz. L'iPhone Pro ne l'a pas, et c'est bien dommage. Pas regrettable, mais dommage. Avec la fluidité d'iOS et les petites animations dont on a droit, j'aurais vraiment aimé avoir cette petite fonctionnalité sur cet iPhone 11 Pro. Malheureusement, cette année, on l'a pas, mais ça sera peut-être pour une prochaine fois. Un autre point où l'iPhone 11 Pro est censé être un pro, c'est au niveau de la caméra. Et je pense qu'on est tous d'accord pour dire que la partie vidéo de l'iPhone est devenue un standard qu'aucun smartphone Android a réussi à atteindre jusqu'ici. Le seul constructeur qui s'en rapproche, c'est Samsung, mais Samsung est là
et Apple est là. Ce qui est bien avec cet iPhone 11 Pro, c'est qu'on a désormais 3 caméras, un grand angle, un zoom x2, mais on a désormais un ultra grand angle qui permet d'avoir un plus large champ de vision. Il y a 2 grands avantages à voir. Le premier, c'est que les caméras grand angle et zoom x2 sont stabilisées. L'ultra grand angle avec son immense champ de vision n'a pas forcément besoin d'être stabilisé. Et puis le deuxième, c'est que la colorimétrie entre les 3 capteurs est la même, ce qui fait que si on passe d'un capteur à l'autre, on n'aura pas l'impression d'être dans une autre dimension ou dans un autre univers. Là, ça sera les mêmes couleurs. Et ça, c'est très professionnel. Et cette cohérence, on l'a également en photo. On peut prendre une photo sur l'ultra grand angle, le grand angle et le téléobjectif et avoir une cohérence des couleurs. Et ça, c'est quelque chose que peu de marques proposent. Mis à part Samsung, je n'ai pas testé d'appareil Android permettant d'offrir un tel rendu cohérent. Par contre, j'ai trouvé les photos de l'ultra grand angle plus lisses que celles du grand angle. Ça manque un petit peu de détails au centre. Et sur les côtés, n'en parlons pas. Autrement, les photos sont très bonnes. J'ai eu quelques soucis d'autofocus les premiers jours et je trouvais que les photos manquaient un petit peu de détails. Après quelques mises à jour et l'arrivée de Deep Fusion, le nouvel algorithme d'Apple pour donner plus de détails sur les textures comme la peau ou les vêtements, ça va beaucoup mieux. Les couleurs sont justes, le contraste est présent et globalement, ce que vous aurez, c'est des photos très naturelles, proches de ceux qu'un œil humain peut voir. Malheureusement, ça peut ne pas être au goût de tout le monde. Personnellement, je passe par la case retouche pour choper un petit peu plus de détails et de contraste. Je joue un peu avec les couleurs pour proposer des photos qui racontent quelque chose. Mais cette flexibilité est rendue possible justement parce que l'iPhone propose une base naturelle sur laquelle on peut rajouter sa touche. Donc soit on se dit l'iPhone propose des photos banales, soit on se dit que l'iPhone propose des photos très bonnes pour la retouche photo. Et moi, je fais partie de la deuxième catégorie. Évidemment, c'est parce que j'ai des éléments de comparaison comme le Galaxy Note 10 qui sature un petit peu plus les couleurs ou le Pixel 3 qui donne un look plus dramatique aux photos que je me permets de dire que l'iPhone peut avoir des photos un petit peu banales. Mais rassurez-vous, pour moi, l'iPhone, c'est top 3 smartphone. Là où j'ai plutôt été déçu pour les photos de jour, c'est sur 2 points. Le premier, c'est la plage dynamique, c'est-à-dire la gestion des zones sombres et claires de l'image. Il est arrivé quelques fois où l'iPhone 11 Pro n'a pas su gérer les tons clairs de l'image correctement et a produit des photos avec des zones cramées. Ça reste plutôt rare et c'est dans des situations vraiment délicates, mais c'est surtout le mode portrait qui est décevant. Avec un peu de chance, on peut faire des photos plutôt cool, complètement utilisables avec certes des couleurs un peu chaudes comparées à la réalité, mais avec de bons détails et une bonne exposition du sujet. Mais la plupart du temps, il faut en prendre 4, 5, 6, 7 d'affilée en espérant avoir une bonne image niveau découpe. Je trouve ça vraiment catastrophique pour un smartphone de ce prix-là. Des touffes de cheveux disparaissent, des oreilles disparaissent, des endroits sont mal floutés, enfin bref. C'est vraiment pas bon du tout. Samsung fait mieux, Google fait largement mieux. Et pour des photos de portrait de jour, je préfère faire confiance à ces deux-là plutôt qu'à mon iPhone. De nuit, par contre, le portrait est bien meilleur que le Note 10 par exemple. Je n'ai pas eu de soucis particuliers, la découpe est correcte et l'exposition est plutôt bonne. Il y aura forcément l'apparition de bruit, mais franchement, on peut obtenir des résultats plutôt cool. D'ailleurs, en parlant de photos de nuit, les iPhone 11 introduisent une nouvelle fonctionnalité qu'on attendait beaucoup sur iOS, et c'est le mode nuit. Il permet de prendre plusieurs photos à plusieurs expositions différentes, c'est-à-dire à luminosité différente, et ensuite de les assembler pour avoir le meilleur résultat possible. Et pour le coup, je peux dire qu'Apple rattrape son retard à ce niveau-là. Le mode nuit s'active automatiquement dès qu'il détecte qu'il commence à manquer de luminosité. Vous pouvez ensuite soit le désactiver ou augmenter le temps d'exposition. Et pour le coup, j'ai beaucoup aimé l'interface proposée à Apple et surtout, j'ai bien aimé le résultat. Les photos sans et avec mode nuit permettent de voir le gain que ce mode apporte. C'est vraiment une fonctionnalité que j'attendais sur iPhone et même si on peut voir apparaître du bruit de temps en temps, je trouve que les photos sont bonnes et vous serez bien content d'avoir ce mode sur votre iPhone 11. Par exemple, ici, on peut voir qu'il faisait vraiment nuit noire et avec ce mode, j'ai pu récupérer beaucoup de luminosité comme si on passait de la nuit au jour. Du coup, dans des situations beaucoup plus normales, je vous assure que vous serez très content d'avoir ce mode. Donc globalement, la caméra de l'iPhone 11 Pro est bonne. Et si on peut dire que la partie vidéo de cet iPhone écrase la concurrence, eh ben je pourrais pas dire la même chose de la partie photo. On a pu lire un peu partout que c'était le meilleur photophone du marché. Pourtant, si je devais choisir entre un iPhone 11 Pro et un Pixel 3, eh ben je choisirais le Pixel 3 sorti un an plus tôt. Par contre, effectivement, si on prend en compte la partie vidéo, alors l'iPhone 11 Pro a la meilleure caméra du marché. Si vous voulez éviter de casser votre téléphone, je vous invite à vous rendre sur le site de mon partenaire, Rhino Shield.
Vous l'avez vu depuis le début de cette vidéo, j'ai opté pour des bumpers qui absorbent les chocs tout en ne gâchant pas le design global du téléphone. J'ai créé des combos en changeant les contours et les boutons et je trouve ça vraiment beau. Après, il y a plein d'autres types de coques sur le site et j'ai mis tous les liens dans la description, dont mon code promo Proctor pour bénéficier de moins 10% sur votre commande. Bon, la vidéo est un petit peu longue là, mais j'avais pas mal de choses à vous dire par rapport à la partie photo et vidéo de l'iPhone 11 Pro. Donc forcément, ça a pris du temps, mais pour vous soulager, j'ai décidé de passer sur la caméra selfie. Comme ça, vous pourrez regarder la qualité et juger par vous-même. Enfin bref, il reste deux gros points à traiter qui peuvent être résumés très rapidement. Le premier, c'est le logiciel, iOS 13, et puis le deuxième, c'est la batterie. Concernant le logiciel, pour ma part, iOS 13 a été plutôt stable. Je sais que ça n'a pas été le cas de tout le monde, mais pour moi, ça a été plutôt stable. En fait, le seul problème que j'ai trouvé à l'iPhone 11 Pro, c'est la gestion de la RAM qui est catastrophique. L'iPhone ferme les applications rapidement et même trop rapidement parce que imaginons que je sois sur YouTube, que j'ai passé 30 secondes pour trouver une vidéo spécifique, si jamais je mets pause et que je vais sur Twitter pour vous répondre en 2-3 tweets, etc. Si je reviens sur YouTube, l'application a redémarré et c'est un problème. Pourquoi? Parce que si à chaque fois que je quitte YouTube, je suis obligé de rechercher la vidéo, c'est pas cool ça. Et puis deuxième gros point, c'est la batterie qui a été excellente pour moi. En fait, pour moi, c'est la meilleure fonctionnalité de cet iPhone 11 Pro cette année. J'ai eu facilement entre 6 et 8 heures d'écran allumé sur mon iPhone 11 Pro avec un usage mix, c'est-à-dire de la productivité, des réseaux sociaux, de la photo et de la vidéo, mais aussi du jeu avec Mario Kart et Call of Duty étant sortis au bon moment. C'est juste excellent. C'est juste excellent parce que si ça peut paraître normal sur un iPhone 11 Pro Max de 6,5 pouces, ça l'est un petit peu moins sur cet iPhone 11 Pro qui est de 5,8 pouces et qui a un smartphone tout petit. Ils ont une batterie de 3969 et 3046 mAh respectivement. L'iPhone 11 Pro et sa petite batterie ont une autonomie excellentissime qui me permet de rentrer chez moi après le boulot avec 40-50% restant. Et le pire, c'est que je peux encore geeker le soir sur Call of Duty et aller me coucher avec 15-20% restant. Ce qui est juste incroyable. Je sais que forcément dans cette vidéo, il y aura des gens qui seront soit sceptiques ou soit qui sont juste là parce qu'ils détestent Apple, mais trouvez-moi un équivalent de 5,8 pouces qui me fait 6-8 heures d'autonomie. S10e, nul. Pixel 3, encore plus nul. Aujourd'hui, j'ai pas peur de sortir avec ce tout petit iPhone 11 Pro, l'utiliser comme un fou furieux, et être serein et me dire que j'aurai pas de soucis de batterie pour la fin de la journée. Et avec une caméra qui s'est beaucoup améliorée, un écran super lumineux, un design ultra compact, une prise en main excellente et une batterie implacable, c'est la première fois après un test d'iPhone que ma SIM ne retournera pas directement dans un Android. Pour le moment, je fais le switch, l'iPhone 11 Pro est mon smartphone principal et j'ai enfin trouvé le smartphone que j'attendais. Je vous dis à la prochaine, prenez soin de vous, peace.